content de vous rencontrer. Moi aussi. Moi, je m'appelle enchanté. Magloire. Et moi, Raman. Raman. C'est Très ça. heureux. Moi aussi. Ravi. Redites-moi votre nom en entier. Raman Ismail. Raman Je Ismaël. viens de Alep. Je suis originaire kurde syrien, de la ville de Alep. La ville Alors, de vous avez savon. dit un nom, c'est-à-dire Alep. Vous avez dit je suis originaire kurde syrien. C'est ça. Ça veut dire beaucoup de souffrance, hein? Ah veut dire oui. une longue histoire. Ça veut dire que c'est une longue histoire. Oui, oui. C'est vous qui m'avez donné rendez-vous ici, dans cet espace totalement vide. Oui, c'est ça. On est où? On est à l'école d'architecture et des paysages de Bordeaux. Je suis étudiant en 5e année d'architecture. Pourquoi vous êtes équipé d'un appareil photo? Cet appareil, c'est l'objet qui m'accompagne dans tous mes voyages, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a un rapport avec l'architecture? Évidemment, parce que je l'ai appris à l'école d'architecture. La photo? La photo, oui, c'est ça. Vous pouvez me suivre, on va aller d'abord se poser peut-être. Oui, avec plaisir. Où tu étais juste avant? Avant, j'étais pendant 2 ans à Lyon. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller dans la région Nouvelle-Aquitaine parce que c'est une région que je ne connais pas du tout. D'accord. Et puis, j'étais accepté dans plusieurs écoles, donc je me suis dit... Dans l'école d'architecture? Oui, c'est ça. D'accord. Ah là 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 là, c'est quoi ce truc? Tout va bien. Non, tout non, va non, bien. non, ne me lâche pas, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Prête-moi ton épaule. Tu sais que ça va pas Tout va très casser? bien. Non, 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 non. Tu es Ça- sûr? Ça se casse pas. Oh là 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 là. Il y a des poutres juste en dessous. Ah oui? On est quand même dans une école d'architecture, hein, donc Oui, enfin bon, normalement, même, c'est sécurisé. Ah, que c'est joli. Ouais. L'école d'architecture, alors, ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce bagage-là? L'école d'architecture, c'est le lieu qui m'a permis de faire le lien entre mes engagements politiques et sociaux et mon futur métier. Ton futur métier qui sera? Architecte médiateur, on va dire. En fait, ma spécialité, ce sera la reconstruction après guerre civile. Tu veux spécifiquement guerre civile ou guerre? Parce que les guerres- Spécifiquement guerre civile. Quand on parle de guerre civile, on parle des populations qui ont été divisées, qui ont été scissionnées au sein de même ville, comme Belfast, Sarajevo, l'Afrique du Sud, Rwanda. Alors qu'une guerre internationale, une fois que la guerre est terminée, bah, on reconstruit Tous ensemble. tous ensemble. Là, il s'agit de construire le lien social à travers l'architecture entre une population qui est divisée, en fait. Donc c'est sociologiquement, socialement, et un peu plus difficile. Oui, il y a une notion différente. Il y a une notion Oui. de refonte, C'est ça. de se retrouver, Et de de se réconciliation surtout. rassembler. C'est ça. D'accepter le vécu qu'on a passé ensemble aussi. Parce que dans une guerre civile, bah, il y a des dommages collatéraux, mais aussi des victimes. Et parfois, les victimes, ça peut être de notre famille, tuées par des voisins en face. Donc, comment on fait? Est-ce que c'est possible, ça, d'éteindre la haine? Et je pense qu'il faut comprendre pourquoi ça a été dirigé. Dans le cadre de la guerre en Syrie, qui était à la base une révolution, en fait, contre le régime d'Assad, qui est un régime dictature. Il a tout fait pour diviser la population. La population syrienne était une population qui est très diversifiée, entre plusieurs ethnies, donc kurdes, arabes, arméniens, turkmanes, aramiens. Avant l'arrivée même de Assad, ces personnes-là n'avaient aucune différence, ne faisaient aucune différence. Ne les voyez pas. On ne les voyait pas. Tout le monde habitait ensemble, en fait. Et là, depuis que la révolution a commencé, Assad a tout fait pour diviser les gens. Il partait voir des Alaouites, il disait « Faites attention, les sunnites, ils vont venir vous massacrer. » Il partait voir les sunnites, la même chose, bah, c'est les Alaouites qui viennent vous massacrer, en fait. La même chose chez les Kurdes et chez les Arabes, donc voilà. Donc aujourd'hui, ça fait environ 12 ans. Évidemment, il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de souffrances. Il paraît tellement difficile de pouvoir rassembler une population qui s'est déchirée. Qu'une population entière puisse tout d'un coup se pardonner. Je pense que si on a la volonté, c'est possible. Si on instaure un dialogue, c'est possible. Évidemment, ça va être douloureux, évidemment, ça va prendre du temps, peut-être sur plusieurs générations. Je pars de mon histoire personnelle. Oui. Je suis kurde syrien. On a été discriminés depuis mon enfance. J'ai vécu la guerre, j'ai été témoin de ça. Et donc, moi, j'essaie de faire quelque chose avec. J'essaie de ne pas me braquer et me dire c'est parce que l'autre ne veut pas dialoguer avec moi que je vais arrêter là. Et pourquoi pas, ce ne soit pas à moi de dialoguer avec lui. Pourquoi pas, ce soit pour moi qui va essayer d'instaurer les liens avec cette personne-là, en fait. Et lui montrer que je n'ai pas peur de lui et qu'il ne devait pas avoir peur de moi. Que je suis comme lui, en fait, tout simplement. C'est le cœur de Rassemblance, c'est de pouvoir se servir
de ce qui est parfois difficile, parfois très dur, parfois insoutenable, et d'en faire une promesse pour l'avenir. Tout à fait. Moi, je suis d'accord pour te suivre, pour Allez. te voir bouger avec ton appareil photo. C'est parti, on y va. On passe par où? On va repasser sur un pont, par contre. Ah, alors attention, hein. C'est sécurisé. Oh. Ici, il y a une ambiance vraiment familiale entre les étudiants, les gardiens, les enseignants, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Vous avez déjà un esprit de corps, comme on dit. Oui, c'est presque chez moi, Oui, bien sûr. plus que chez qu'au toi. plus qu'au chez moi où j'habite, Ouais. où je dors. Ouais. C'est ton seul sport, le vélo? C'est mon seul sport. Et sinon, Ouais, c'est très bien. on a un sport national Ah, c'est quoi? qui est le jeu d'échecs. Ah, national. Ouais, en Syrie. En Syrie, oui. Ah, vous êtes de bons joueurs d'échecs? Ouais. J'ai gagné 3 compétitions. C'est pas vrai. Si. Ce que l'Occident a appelé grossièrement le printemps arabe commence en 2011. Ouais. Tu as 18 ans. Qu'est-ce que tu fais? En fait, en 2013, j'étais censé rentrer à l'école d'architecture, à la faculté d'architecture d'Alep. Et la faculté d'architecture a été bombardée par le régime. Ma maison a été aussi bombardée. Je me suis fait arrêter une fois. Et sur la carte d'identité syrienne, on peut savoir d'où on vient et si on est kurde et si on est musulman ou chrétien. C'est parfaitement scandaleux. Et en fait, ils m'ont dit « Ah oui, t'es kurde, d'accord. Bon, pour l'instant, tout va bien pour toi, mais ton tour viendra un jour. » Quelle horreur. Et du coup, en fait, c'était plus possible de vivre là-bas. On quitte la Syrie, on quitte Alep, pardon, on part à Kobané, Quand tu dis on, c'est qui on? avec ma famille, avec mes parents et mes 2 sœurs. Mes 3 frères étaient déjà à l'étranger parce qu'un garçon qui a plus de 18 ans, on le prend à l'armée. Voilà, c'est la guerre, quoi. Donc là, on part, ça a été très difficile de traverser tous les checkpoints de régime, de Daesh, des rebelles, des Kurdes, de tout ce que tu veux, en fait, jusqu'à arriver à Kobané. C'est une ville kurde, on est originaire de là-bas. Et donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que garçon qui vient d'avoir ses 20 ans, c'est compliqué. Je me sens inutile, je me sens un objet, en fait. Je me sens comme ce banc-là. Mais au moins, ce banc sert à quelque chose. Moi, je ne servais à rien. J'ai dit à mon père, je vais partir. Il m'a dit, non, mais tu parles aucune langue, tu parles pas turc, tu vas pas partir en Turquie. Je dis, mais je vais partir, c'est sûr et certain. Il faut que je vis, il faut que j'avance. Je ne peux pas vivre dans la peur. Comment on fait quand on a 20 ans d'avoir la mort en possible choix? Comment on vit ça? Ah, bah, c'était Comment on réagit? Comment toi, tu as réagi? Moi, j'ai fait avec. Je partais de chez moi en prenant conscience que parfois, ça peut arriver que je rentre pas. Parce que des bombes tombent partout. Et surtout de façon aléatoire, en fait. Bah, autant de profiter, autant de vivre. Je suis parti, j'ai rempli avec mes affaires mes objets qui sont très précieux, c'est-à-dire mes photos, mes médailles que j'avais gagnées au jeu d'échecs, tous mes diplômes, même des diplômes des écoles primaires. Donc je suis parti dans une ville qui s'appelle Şiur, c'est sur la frontière aussi turque. Je suis tombé sur un passeur le lendemain et je suis rentré avec 5 garçons que je connaissais pas du tout. Et le passeur nous montre un chemin, allez, il faut traverser, il faut partir, il y a un minibus qui vous attend de l'autre côté, sauf qu'il n'y a rien qui nous attend de l'autre côté. On rentre, les gendarmes turcs commencent à nous tirer dessus, et là on court. On court vers rien, on sait pas quoi faire. J'ai traversé. Derrière toi, il y a la des Syrie. hommes armés En qui te fait, tirent dessus. non, c'est devant moi. Oh mon Dieu! Ce côté-là, c'est la Syrie, nous on traverse, là on est en Turquie, les gendarmes ils sont là, et ils sont là, et nous on doit aller sur le premier national. On traversait un énorme champ vide. Il y avait des oliviers un peu plus loin. On allait se protéger derrière les oliviers, dans un champ d'oliviers. Donc là C'était hors de question de retourner, en fait. Donc, la mort, là, n'est pas qu'une pensée. La mort, elle est concrète, là. Ah, elle est concrète, mais c'est l'instinct de survie. Quand on est dans ces genres de moments, on ne réfléchit pas. Moi, je ne réfléchissais pas, il fallait tracer, en fait. Mais j'ai réussi à arriver au premier national. On a pris un minibus. Et en fait, mon frère, il m'attendait dans une première grande ville turque qui s'appelle Gaziantep, dans un hôtel. Quand je l'ai vu là-bas,
Je me suis pris une douche rapidement et on est descendu. Il a dit on va aller chez un ami. Et cette image, quand on descend et qu'on marche dans la rue, m'a vraiment choqué. On est à 100 km de Kobané, même pas. Il y a des enfants qui sont en train de jouer, il y a un vendeur de glace, il y a des pigeons. En fait, il y a la vie, il y a l'électricité, il y a la lumière. Et il n'y a rien de tout ça en Syrie depuis 2 ans et demi. Vous êtes dans cet hôtel, dans cette ville qui est en Turquie avec ton frère. Tu vas où après? On passe quelques jours, après je pars à Istanbul. En fait, j'avais pour projet de partir en Angleterre, parce que je parlais anglais. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai grandi avec des films en anglais. Mon frère a grandi avec TV5 Monde. Tous les jours, il disait « j'irai en France ». Comme ça. Mais et vraiment, il me saoulait avec ça. Je dis « mais qu'est-ce que tu vas aller faire en France? Personne ne parle français ». Il dit « t'inquiète, je vais apprendre comme ça ». Par miracle, mon frère, quand il était au Liban, il est tombé sur la console de France là-bas, par hasard. Et il a réussi à avoir un visa. Il arrive en France. Donc là, tu as changé d'avis. Tu as changé de l'Angleterre en France. En France. Parce que mon frère m'a dit il y a peut-être la possibilité d'avoir un visa. Et 2 mois plus tard, 2 mois et 22 jours exactement, je quitte Istanbul en direction de Paris. De Paris. Quel est ton premier souvenir? Oh là là. Très, très négatif. J'arrive dans l'aéroport, mon frère vient me recevoir, on prend le RER B. Quel plaisir. Ça peut être compliqué aussi. Et là, on traverse des territoires avec des bidonvilles. Vraiment, je disais à mon frère, mais attends, mais t'es sûr qu'on est à Paris, là? T'es sûr qu'on est en France? On arrive à la chapelle, et là, je tombe sur des militaires. En fait, j'ai vu tout dans le premier voyage. Dans le premier, les Ouais, premières j'ai 3 vu tout heures le à Paris. paysage parisien compliqué dans le premier voyage. Et tu parles pas français? Mais je parle pas français. Il faut savoir que pour apprendre des cours par l'État, il faut attendre d'avoir la carte de séjour. C'est une perte de temps absolument effroyable. Pendant Donc 2 ans, moi, tu tournes le pouce. perdre de temps, c'est impossible. J'ai déjà perdu assez de temps, en fait. Et ils m'ont montré un centre incroyable, le centre Pompidou. Ils m'ont montré un petit peu comment on peut apprendre les cours de français avec certains logiciels. Et c'était mon lieu de vie pendant... La bibliothèque, là-haut? Ouais, pendant 9 mois. C'est pas vrai? Et après, en parallèle, mon frère m'emmène dans ma première manifestation pour la Syrie. C'était un jour qui a changé toute ma vie en France. C'était au Trocadéro. Oui. Mon frère me dit, viens, je vais te prendre en photo à la fin, devant la Tour Eiffel. Je monte sur les poteaux là, pour avoir une belle vue, pour le partager avec ma famille, tout ça. Et là, je vois une trentaine de journalistes qui me prennent en photo. Moi, je comprends même pas. On me demande, oui, mais le drapeau comme ci, comme ça, machin truc. Quelques jours plus tard, ma photo est sur tous les réseaux. C'est pas vrai. Symbole de la révolution syrienne, machin truc. Et moi, je suis même pas au courant. Je commence à aller dans les manifestations. Tout le monde me connaît, mais je connais personne. C'est drôle. Et j'ai commencé à observer comment on fait une manifestation. J'ai commencé à organiser une manifestation. Ça m'a ouvert énormément de portes. La vie sociale, je ne connaissais pas, en fait. La vie sociale, l'engagement social. Comment tu fais pour lier, ou pas d'ailleurs, l'architecture et l'engagement? En fait, j'avais toujours derrière une idée en tête de monter une espèce d'association ou collectif. Et mes amis, ce ne sont pas juste mes amis aujourd'hui, c'est ma famille française, en fait. Voilà. Et c'est avec eux que j'ai partagé tout mon parcours, toute ma vie, depuis que je suis arrivé à Bordeaux. Ce que je te propose, c'est que on en sache un peu plus. Avec plaisir, ouais. Bien. Du coup, c'est pas ta première fois à Bordeaux. Hein. Cette fois-ci, c'est moi qui vais poser des questions. Salut, bonjour. Je m'appelle Magloire. Landry. Landry, ravi. Bienvenue chez moi. Raman, qu'est-ce qui vous lie tous les deux? On a commencé à l'école d'architecture ensemble. On a monté une association ensemble, l'association de l'école. On fait de l'architecture, de la photographie ensemble aussi. Et enfin, on a fondé une association qui s'appelle Architectes pour l'immigration éthique, ensemble aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est les affiches qu'on avait réalisées dans le cadre d'une action qu'on a menée à l'école d'architecture qui s'appelait Message urbain.
Là, c'était le conflit en Ukraine. D'accord. Justement, je m'étais appuyé sur le problème de la flambée des prix et de la production du blé. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est Poutine avec sa grande table. Alors, Qu'est-ce qui est écrit? Personne n'a pensé le prévenir, qu'on n'entend rien à ce qu'il dit. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien. ceux-là, on les a vendus comme affiches. Et tous les récoltes de fonds qu'on a fait, on les a envoyés à l'école d'architecture de Kharkiv qui a été bombardée et à une association qui s'appelle Azanizi Maza, qui s'occupe des enfants ukrainiens qui s'abritaient dans les métros de Kharkiv. En ce moment, vous travaillez sur quel projet? Ça fait déjà quelques temps, mais ça reste toujours ce projet un peu secret, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est sur une prison secrète, une prison politique en Syrie. Cette prison, tous les documents qui sont produits, c'est des documents inédits, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun document à aujourd'hui qui arrive à traduire vraiment les plans de la prison, comment elle est organisée, les plans réels. Les seules choses qu'on a, c'est le témoignage des gens, donc le mémoire des gens. On essaie de traduire le mémoire des gens en dessin. Ça, par exemple, c'était un témoignage d'un prisonnier qui expliquait que depuis la cour qu'il, lui, avait pu identifier, donc que nous, on a pu replacer sur la prison, qu'il entendait des enfants jouer au foot. Grâce à cette information, on a pu déduire qu'il était dans la prison qui était celle-ci, parce qu'on avait retrouvé les tracés de terrain de foot. Ah oui, d'accord, ok. Mais lui ne savait pas dans quelle prison il était à l'époque. Par exemple, un des rescapés va nous raconter qu'il a marché 200 pas. Nous, on va essayer de voir ces 200 pas, ça correspond à quoi? C'est ça. Elle dit, j'étais dans la cellule numéro 7, mais quelle cour? Donc, il va nous décrire, par exemple, ça fait tant et tant de dimensions. Le soleil rentre de tel côté dans la chambre. Et donc là, on saura que c'est du côté nord, du côté est, du côté ouest, en fait. Pourquoi vous essayez que cette prison existe au moins sur papier? Déjà, c'est pour le devoir de mémoire des victimes. Il y a des dizaines de milliers de victimes qui sont mortes torturées dedans. Et puis, c'est pour aussi engager et encourager les rescapés d'aller engager des procès contre le régime d'Assad, quoi. Dans l'histoire, on voit que les procédés se répètent. Et c'est pour ça qu'on veut engager ce travail-là. C'est que c'est un travail qui doit être documenté et renseigné. Et il a le mérite d'exister. Et vous en faites, vous, votre devoir. Exactement. Comme quoi l'architecture, ça mène à tout et ça mène aussi à dénoncer et à témoigner. Donc ouais, c'était ces deux trucs. Puis après, il y avait la... Ah oui, effectivement, on est bien chez toi, il n'y a pas de problème. Il y a des plans, il y a de l'architecture. Là, en fait, c'est toute la section où j'ai vécu. D'accord, Lyon, Voilà. Bordeaux, Allez, Bruxelles. Lyon, Paris, Bordeaux, Bruxelles. Il manque Istanbul, mais ça m'a traumatisé, donc je l'ai pas mis. Donc t'as pas mis d'Istanbul. Ouais. Ça, c'est le premier album qui m'a permis de comprendre que, en fait, je peux avoir une potentiel avec les photos. D'accord. Voilà. Je te laisse apprécier. Et puis, moi, je vais préparer mes petits produits. Oh là là, c'est magnifique, ça. Ce que j'aime bien, cette image, c'est qu'à chaque fois que je montre à quelqu'un, il me dit, mais il manque un personnage. Ah non. En fait, c'est ça l'objectif, c'est qu'on puisse imaginer. Imaginer quelqu'un qui se pose sur son balcon, apprécier le paysage, les montagnes, la mer. Je suis presque arrivé au bout. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup. Tu as un œil incroyable. Celle-ci, j'aime beaucoup parce que ça montre l'échelle architecturale, justement. Entre l'homme et qui se fait presque écraser par C'est l'architecture. ça, il y a presque un danger. Quand on pense que l'homme est capable de faire des choses comme ça et qu'il est capable de tout détruire quelques jours après. C'est toute l'histoire et la contradiction de l'homme, hein, non? Un enfant qui fait un château de sable toute la journée au bord de la mer, il le détruit à la fin de l'après-midi. C'est ça. Sauf que l'adulte, quand il grandit, il n'a plus de château de sable, mais il y a des vrais châteaux, Et des vrais châteaux. des vrais bâtiments. On détruit. Ok. Alors là, je crois qu'on est bon. C'est parti. Donc, on a nos 3 produits. Donc là, nous sommes dans le labo. C'est ça. On a l'agrandisseur. D'accord. Ça va nous permettre d'agrandir l'eau négative D'accord. qui se trouve là. Et d'ailleurs, je vais te laisser choisir, peut-être. Alors. J'aime bien Tu me celle avec dis- la cabane, là. Oui, c'est la résidence avec la cabane. De confrontation entre la cabane et
le béton de la résidence. Oui. Non? On peut faire ça. OK? C'est parti. Il faut qu'on se plonge dans le rouge. Donc on va faire notre petit mise au point. Là, ça me semble assez net. Maintenant, tout est prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer notre image sur la photo. Pendant combien de temps? 20 secondes. Je compte en commençant par 1000. 1001, 1002, 1003, parce que c'est plus proche d'une seconde. D'une seconde. Ah oui, oui, Un, j'ai compris. 2, 3. J'ai compris. Voilà. Donc, on est parti. 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1012, 1013, 1014, 1020. Voilà. Donc là, on a exposé notre papier. Ça va nous permettre de voir quel genre de contraste on aimerait avoir. D'accord. Donc là, on met dans le révélateur. Ça révèle la photo. Voilà. Et on va attendre. Et là, c'est la magie. Ah, regarde! Ah, génial! Ah, c'est formidable! Et là, tu vois, c'est très sombre. Ah, c'est dingue! C'est très sombre, donc on le sort. On sait qu'on l'a trop exposé. D'accord? Ensuite, le bain d'arrêt, ça arrête le processus. Ouais, elle est sur X. Elle est sur X, exactement. Donc, une fois qu'on a fait notre test, là, on part sur la bonne. D'accord. Croisons des doigts. On croise les doigts. Allez, c'est parti. 1001, 1002, 1003, 1004, 1013, 1014, 1015. 15. Voilà. Et là, tu mets directement... Dans le révélateur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ouais. La révélation. Donc là, on va dire que c'est Que c'est bon. C'est bon, c'est un grand mot. Moi, parfois, je fais des dizaines de tirages pour savoir... Quel est le bon, le juste? Tu es toujours un perfectionniste dans tout ce que tu fais. L'architecture et la photographie, ça demande beaucoup de perspection, quoi. Donc oui, je suis obligé. Enfin, je suis pas obligé, mais Mais tu es obligé je suis quand même. très exigeant, en Ouais. fait. Avec moi-même, avec tout ce que je fais. Combien, on va jusqu'à... Pas avec des gens, hein, juste avec moi-même. Donc Je te là, laisse on partir va devant. aller le mettre dans l'eau pour la rincer. On sort de la pièce Donc, noire. je vais éteindre la lumière rouge. Tu peux éteindre... C'est qui ce garçon? Il a quel âge? Là, je crois que j'avais 5 ans. C'est très spécial pour moi parce que, dans le fond, on va à un château. Lui en construction? Et en fait, c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de faire l'architecture. Parce que pendant l'été, je voyais un monsieur, le gardien de ce château, qui arrosait des poteaux en béton. Dans ma tête d'enfant, je me disais, OK, en fait, il est en train de l'arroser pour que ça pousse. Mais vraiment, sérieusement, je pensais ça. En fait. Oui, à 5 ans. Tu as su la réponse après? Bah, j'ai su la réponse que c'était en fait pour que le béton ne se fissure pas pendant la l'été quand chaleur. il fait très chaud. Parce que ça dégage beaucoup de chaleur aussi. Donc- Alors, cette Alors, photo, alors, attends, je vais essayer de te reconnaître, mais je ne te reconnais pas. je suis le tout petit. Ah bon, d'accord, ok. J'avais 10 ans. Là, c'est mon grand frère. Là, c'est le frère qui est plus grand que moi. Oui. Et là, c'est mon cousin. D'accord. On travaillait dans une usine de fabrication de cahiers en D'accord. spirale. Et toi aussi? Oui, oui, oui. J'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Et les étudiants te payaient pour les travaux que tu faisais. C'est ça. Justement, dans quel contexte familial tu as grandi? On était d'une famille très modeste. On était 6 frères et sœurs. On a été toujours discriminés en tant que Kurdes. On n'est jamais bien ou mieux ou comme les autres. Donc il fallait se montrer Et mieux le que les meilleur. autres, le meilleur, à l'école, dans des compétitions. C'était la seule façon pour qu'on ne nous reproche rien. On est la seule population sur Terre la plus peuplée qui n'a pas de nation, environ 45 millions. Tu l'as compris très tôt. J'ai compris très tôt parce que j'ai grandi aussi dans une famille qui est très politisée. Mon père était un grand opposant communiste dès les années 80. Donc, on suivait toujours les actualités à l'international, la guerre de l'Afghanistan, la guerre de l'Irak. J'avais 10 ans. Moi, je ne me souviens pas d'avoir joué au jeu. Je n'avais pas de jouer. J'ai grandi dans un contexte où il faut être conscient, responsable. Mon jouet à mes 10 ans, c'est les cahiers en spirale, quoi. Tout ça, ça t'a forgé certainement pour être ce que tu es aujourd'hui, pour l'architecte que tu seras, que je te souhaite d'être, et le photographe aussi. N'oublie jamais de continuer à faire des photos, s'il te plaît. Je l'espère. Tu nous as beaucoup donné, comme tous ceux qui étaient là avant toi, et tu nous as beaucoup parlé de ton pays, entre guillemets.
ou de ce que tu es et de ton identité kurde, il y a une chose qui est très importante, c'est ce carnet de voyage, ce carnet de bord. Je voudrais que tu nous dises ce que tu as envie de nous dire. Bon, je te laisse y réfléchir et je voudrais encore te dire merci. De tous tes combats dont on parle, n'oublie pas Raman, d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.